Mesdames, Messieurs, je m'adresse à vous avec tristesse, compte tenu des circonstances qui nous rassemblent, mais avec espérance, en observant votre nombre, votre détermination, les slogans qui vous animent et la participation nombreuse de la jeune génération qui entre dans le combat politique par la porte immense du combat le plus fondamental, celui des droits de la personne humaine, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau et son genre, droit à la vie. Il n'est de maître ni de race supérieure l'une par rapport à l'autre qui peut s'arroger le droit de tuer, tuer et tuer sans merci quand on n'est pas d'accord avec. Le jour où venaient les questions d'actualité à l'Assemblée nationale à propos de l'abominable meurtre d'extrême droite islamophobe à Alès contre Aboubacar Cissé, ce jour-là et encore aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a comme réponse aux questions qui lui sont posées sur ce sujet la décision ou la menace de décision de dissoudre une organisation de jeunes antifascistes, la Jeune Garde, et une organisation qui porte notre fierté, notre solidarité collective, la voix des Palestiniens, Urgence Palestine. Et quand il fait cela, alors il nous envoie un message politique. Ce message politique qu'il adresse au peuple français, c'est qu'en face d'un assassinat de cette nature, il soutient l'extrême droite en la réconfortant, en dissolvant une association antifasciste. Face à ceux qui haïssent les Palestiniens au point de les déshumaniser et de trouver normal leur génocide, voire de l'espérer et de vouloir l'étendre, il affirme son soutien à ces gens-là. Alors, c'est le moment pour nous de savoir garder notre sang-froid et de poser les questions qu'on est en droit de poser dans un pays qui se veut libre, républicain et démocratique. Au nom de quoi réclamez-vous cette dissolution ? Quels sont les troubles dont vous accusez ces deux organisations? Il n'y en a pas. Tout au contraire, on ne saurait citer l'interminable liste des moments où les deux ont appelé à maîtriser la force de combat que nous représentons, où elles ont appelé aux méthodes démocratiques. C'est donc le fait du prince. Mais dans ce pays, normalement, il n'y a plus de prince. Et j'ajoute, de quel droit faites-vous ça? C'est le moment de rappeler que ce ministre n'a pas de légitimité démocratique. Il fait partie d'un gouvernement qui n'a jamais eu la confiance politique de l'Assemblée nationale, comme on le fait dans toutes les démocraties du monde. Il a été nommé par un président de la République qui, dans cette circonstance, n'a aucune légitimité à agir de cette manière, parce qu'il n'a pas respecté le résultat des élections. Et voyez comment les choses s'enchaînent. N'acceptez jamais un seul accroc à la démocratie, car le suivant arrive tout aussitôt. Il décide qu'il ne tient aucun compte des élections. Alors il se donne tous les droits, y compris le droit de faire taire des gens à qui on ne peut rien reprocher quant à la loi, sinon leurs opinions. Et dans un pays libre, des opinions libres ne sont pas un crime. Il faut le rappeler et le dire sans cesse. Beaucoup de gens croient que l'autoritarisme est la suite normale de l'autorité. Eh bien, je leur dis, vous vous trompez. Et c'est pourquoi nous autres tous, nous avons tant d'espoir aussi. Depuis que M. Macron est au pouvoir, il y a eu 33 lois sécuritaires en 8 ans. C'est-à-dire le tiers de celles qui ont été votées depuis maintenant plus de 30 ans, où l'on multiplie les lois sécuritaires. Alors, mesdames, messieurs, si c'était vraiment des lois sécuritaires, c'est-à-dire des lois qui concernent la sécurité publique, alors, après chaque loi, et avant d'en voter une autre, on ferait peut-être un bilan du résultat de la précédente. Ils n'en font jamais, ce qui signifie qu'ils sont en échec continuellement. L'autoritarisme n'est pas la suite de l'autorité, c'est la déclaration de faillite de l'autorité. Car dans un pays libre, il n'y a pas d'autre autorité que l'autorité consentie. Plus elle sera imposée de force, moins elle sera l'autorité.
plus elle sera l'autoritarisme. C'est la même logique des palais de la République au rond-point, des palais de la République où, en 8 ans, il y a eu 50 sanctions contre des parlementaires, tandis qu'il n'y en avait eu, si j'ose dire, que 22 en 50 ans. 50 sanctions en 8 ans contre 22 en 50 ans. Voilà comment ces gens gouvernent le pays. Le droit de manifester a été sans cesse bafoué, sans cesse défié. Chaque fois qu'il y a une manifestation, un système articulé je ne sais comment, ou plutôt je ne le sais que trop, s'arrange pour invisibiliser toute manifestation démocratique par des incidents qui peuvent éclater ici ou là et dont on tire profit pour ne plus parler que d'eux, sans parler des raisons pour lesquelles on se rassemble. Voilà comment est menée l'opinion et le droit des libertés démocratiques. Ce pays marche à la trique chaque fois qu'un mouvement d'insurrection citoyenne s'avance, c'est par la répression la plus brutale, la plus dégoûtante qu'ait réprimé le mouvement. Rappelez-vous qu'en plus des éborgnés, en plus de ceux qui ont perdu leurs mains, de ceux qui ont été blessés, 800 personnes ont été condamnées à de la prison ferme à cause du mouvement des Gilets jaunes, jugés parfois à 3 heures, 4 heures ou 5 heures du matin en comparution directe. Voilà dans quoi nous vivons. Quant à ce qu'ils appellent les émeutes urbaines, qui sont en réalité la révolte urbaine de ceux qui ne peuvent accepter qu'on assassine leurs enfants sans avoir jamais rien à dire. 743 condamnations à de la prison ferme. Voilà comment ça marche. Et à Sainte-Soline, une grenade par manifestant, des blessés, dont certains très durablement. Et enfin, la dissolution d'une association qui, pour finir, a réussi à surmonter, en menant bravement le combat avec le soutien de tous ceux qui défendent les libertés démocratiques sans aller chipoter à savoir si vous avez reçu 1 ou 2 grenades dans la figure pour savoir quel est votre degré de droit d'être là ou pas. Voilà pourquoi Sainte-Soline restera une étape, non seulement par le fait que ça a été la première fois qu'on dissolvait une association écologique dans ce pays, mais par le fait que, pour finir, force est restée à la loi républicaine et la dissolution a été annulée. J'en félicite ceux qui ont mené ce combat. Pour les réformes des retraites, la CGT a compté que 1000 de ses adhérents ont été condamnés ou mis en cause judiciairement. Et enfin, maintenant, c'est l'apologie du terrorisme. Ah, attention, pas le terrorisme réel, le génocide, le génocidaire, non, pas lui, le terrorisme de ceux qui disent que ce n'est pas acceptable et qu'une population ainsi massacrée a le droit de se défendre et qu'elle le fait avec les pauvres moyens dont elle dispose, si jamais elle en dispose aujourd'hui. Alors nous voudrions savoir, à côté de Rima Hassan, à côté de Mathilde Panot, à côté d'Anas Kazib, qui encore a été accusé et poursuivi pour apologie du terrorisme? Combien il y en a? On me dit qu'il y en a plus de 500. Combien ici à cette tribune aussi? Maintenant, ça suffit. Je vais vous dire, quand on y réfléchit, qu'il n'y a pas de reproche, que la forme du gouvernement est illégitime, que les décisions sont excessives, brutales et sans aucun rapport avec la menace éventuelle qu'elles représenteraient. Alors oui, je le dis, ni la Jeune Garde, ni Urgence Palestine ne méritent d'être dissous. Mais le gouvernement, oui, lui mérite d'être dissous. J'achève en vous disant que la figure du Palestinien martyr aujourd'hui, la figure du Palestinien, si elle est portée avec fraternité et amour comme elle l'est aujourd'hui en France, c'est parce que nous sommes le peuple de la grande révolution, parce que nous sommes le peuple qui n'admet pas l'inégalité, parce que nous sommes le peuple qui crie que chaque être humain est semblable au suivant et qu'on n'a pas le droit d'établir des hiérarchies dans le malheur, dans la souffrance entre les êtres humains. Voilà pourquoi ils s'en prennent à nous si fort et aux Palestiniens aussi fortement, parce qu'ils craignent que cette indignation par contagion
parce que toute personne qui se sent discriminée, humiliée, reniée dans ses droits, se dit alors « je suis un Palestinien », parce qu'il n'y a qu'eux qu'on traite de cette manière-là, avec un tel criminel silence d'invisibilisation dans tous les domaines comme nous le vivons. La violence, la loi du plus fort, le soi-disant double standard qui pousse M. Netanyahou à envahir successivement tous ses voisins et à bombarder tout le monde en fonction de ses seules et uniques décisions discriminantes. À ceux qui bombardent le Liban, ils doivent savoir que notre affection reste entière et définitive aux côtés du peuple libanais, aux côtés du peuple syrien, aux côtés de tous ceux qui sont victimes de ces violations de frontières et des droits des peuples. Je le leur dis, ne vous croyez pas si malins. La punition arrivera, le châtiment arrivera, et de la pire des manières pour vous, par la loi, par le jugement des tribunaux, par l'arrestation des criminels, par leur comparution devant des cours qui établiront la liste de leurs crimes dont ils sont personnellement et individuellement responsables. Le lien entre la Palestine, et c'est avec cela que je vais finir, le lien avec l'antifascisme, c'est qu'ils défendent un ordre que vous ne supportez plus, ni à échelle internationale, ni à échelle locale. Quand un homme possède autant que le tiers des Français, quand 5 personnes possèdent autant que plus de la majorité des Français, alors il y a inéluctablement une énorme inégalité qui laboure la société, la travaille, la corrompt de l'intérieur. Alors il y a par la force des choses, cet argent qu'ils accumulent, c'est celui qu'ils ont pris aux autres, c'est les services publics qu'ils détruisent pour mettre de la marchandise à la place. Il y a un lien complet, automatique, entre la répression de ceux qui défendent les Palestiniens, parce que les Palestiniens sont les exploités, les humiliés, les abattus du monde. Et il y a un lien avec la répression antifasciste, car le fascisme est l'appareil politique qui sème tous les jours de la haine, du racisme, du dégoût des uns pour les autres et des crimes pour faire peur. Voilà pourquoi c'est tout un pour nous autres, les insoumis. Nous qui sommes en insoumission face à l'ordre du monde, alors nous sommes antifascistes, alors nous sommes pro-palestiniens. Gloire à la Palestine qui combat. Et gloire à vous autres jeunes gens. Enrôlez-vous dans les associations antifascistes. Participez à leur combat. Maîtrisez la force que vous incarnez. Opposez-leur votre détermination absolue. Vive la France, vive la République.